Alors, coach Simon, bonjour et merci d'être venu pour animer cette conférence de presse en prélude à la 16e de finale de la Coupe du Sénégal qui va opposer le Casa Sport à Génération Foot, donc pour la deuxième fois en moins de 4 ou 5 jours. Alors, coach, on commence par vous. Déjà, on va revenir sur le match passé, la 21e journée. C'était un but partout. Votre équipe a mené, mais après, elle s'est fait rattraper. On a su qu'en deuxième période, il y a eu une baisse de régime. Selon vous, qu'est-ce qui a expliqué cela? D'abord, je pense que pour ce match, on avait bien identifié les forces et les faiblesses de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on savait que offensivement, devant, c'est-à-dire les trois attaquants et le numéro 10 Abbas, c'était des joueurs techniques. Devant aussi, il y avait de la percussion. Donc, il fallait défensivement aussi bien défendre. Essayer d'être bon en un contre un sur les côtés, parce qu'il y a des joueurs de percussion. Et maintenant, offensivement aussi, les mettre en difficulté dans le jeu intérieur et essayer aussi, comme en défense aussi, il y avait quelques lacunes, nous aussi, comme on a des joueurs rapides, d'essayer de les percuter. Et on a su qu'aussi il y a eu de la place au niveau de la défense, dans le dos de la défense pour appeler, ce qu'on a bien exploité parce qu'on a fait une bonne entame de match avec 45 bonnes minutes où on a mené et on a eu aussi des opportunités de tuer le match. Et on ne l'a pas fait. Donc, en deuxième période, maintenant, pour la plupart, on a couru derrière le ballon. C'était difficile pour nous, non seulement de tenir le ballon quand on l'avait, mais aussi, je pense qu'on n'a pas défendu ensemble aussi. On était un peu loin. Et face à des joueurs qui sont capables de jouer, de se projeter, si on ne défend pas ensemble, si on les laisse prendre le ballon et jouer vers l'avant, ils peuvent nous mettre en difficulté. Et on a beaucoup souffert en deuxième période. On n'a pas non seulement tenu le ballon, mais aussi on a commis trop de fautes à l'entrée de notre surface. Et c'est même sur ces genres de situations qu'ils ont égalisé sur une balle arrêtée. Et peut-être après le but, l'égalisation, on a essayé de réagir vers la fin sur deux actions offensives sur balles arrêtées, mais c'était un peu tardif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est une bonne première période et une deuxième période difficile, où on a eu du mal non seulement à jouer, mais à défendre collectivement. Est-ce que donc vous avez des regrets pour ce point pris ou bien voilà, vous ne crachez pas là-dessus? Non, on peut mitiger parce que si on regarde la première période qu'on a fait, je pense qu'il y avait de la place honnêtement pour prendre les 3 points parce qu'on pouvait partir à la mi-temps avec 2 ou 3 buts, mais on n'a pas été efficace. Et après, maintenant, si on regarde la deuxième période, maintenant, après, si on sort sur un score d'un but partout, il ne faut pas cracher sur le point. Il faut essayer maintenant d'analyser le match sur les deux phases, c'est-à-dire la première période et la deuxième période, pour pouvoir maintenant attaquer le match de jeudi en Coupe du Sénégal, qui sera un autre match. C'est un match de coupe qui non seulement va durer 90 minutes, et après, il faut prévoir aussi les tirs au but. Donc à nous maintenant de faire une bonne lecture par rapport à ce match de championnat pour pouvoir maintenant les jouer à Kola. Et justement, donc, vous parlez de la Coupe du Sénégal, donc ce sera un match couperé. Est-ce qu'on peut dire que le coach du FAL a déjà des appréhensions vu qu'il a déjà affronté le Casa Sport et qu'il va le retrouver? Est-ce qu'on peut dire que c'était une bonne chose d'affronter le Casa en l'espace de 4 jours et de le recroiser en Coupe du Sénégal? Ce qui me gêne un peu, c'est l'espacement entre les jours de match, parce qu'en une semaine, on doit jouer 3 matchs. Parce qu'on a joué le dimanche, on doit jouer le jeudi. Le jeudi, on doit voyager mercredi. Le voyage, c'est un match. On doit jouer aussi le jeudi. Et derrière aussi, il y a un match qu'il faut aussi jouer le dimanche. Donc, comme je l'ai dit tantôt, à nous d'être intelligents au niveau de la préparation, de retrouver la fraîcheur. Et maintenant, d'analyser le match pour pouvoir maintenant, parce que c'est un match sur lequel si on joue ce match intelligemment, d'après ce qu'on a analysé, parce qu'on a encore regardé le match, il faut revivre encore le match pour revoir les situations. Je pense que si on retrouve la fraîcheur et on s'applique, on peut les mettre en difficulté à Kolda. Vous parlez de l'aspect physique, mais il y a aussi le paramètre de la chaleur qui sévit actuellement à Kolda. Est-ce que sur le plan physique, l'équipe, tous les jeunes sont actuellement prêts à répondre à ce défi naturel qui est la chaleur, mais il y a également aussi l'aspect physique, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que le groupe
et au complet sur le plan physique? Oui, à part peut-être un joueur qui est sorti la dernière fois sur blessure, tout le groupe est au complet parce qu'il ne faut pas oublier que le match, on a préparé nous en une semaine 3 matchs et on a joué aussi par rapport au timing, c'est-à-dire les heures de match parce que la semaine dernière, on a essayé maintenant de s'adapter par rapport aux heures de match en faisant nos entraînements sous la chaleur, sur des heures à 15 heures, parfois à 11 heures pour essayer maintenant de s'habituer. Bien que ce ne sera pas la même chose, mais c'est des compétiteurs à mon avis. On a joué à Fatick, on a joué à Thiès sous le chaud soleil, donc on a aussi fait une préparation par rapport à l'heure du match. Dans le reste, c'est bien récupérer, bien voyager et maintenant essayer de s'appliquer par rapport à tout ce qu'on a fait durant toute la semaine. Simon, donc là aujourd'hui vous accompagnez le coach pour cette conférence de presse. Quel est l'état d'esprit du groupe, vos coéquipiers actuellement? Bon, actuellement je pense que le groupe vit bien et comme vous l'avez dit, c'est un match très important pour nous parce qu'en le remportant, on va atteindre quelques objectifs pour cette saison. Alors, c'est un match hyper important parce que voilà, c'est la Coupe du Sénégal, c'est une compétition qui peut mener en Afrique. Vous avez joué il y a quelques mois en Ligue des Champions. Est-ce que donc déjà ça vous renforce dans l'objectif, dans le but de vouloir retourner en Afrique? Oui, effectivement, ça fait partie de nos objectifs. Oui. Et actuellement, on est plus que déterminé à remporter ce match. C'est toujours spécial pour vous d'affronter le Casa. On vous a vu la fois passée, après le match, communier avec vos anciens coéquipiers, mais aussi les supporters. Donc pour vous, c'est toujours un match spécial? Oui, pour moi, c'est toujours un match spécial parce que j'ai beaucoup d'affection pour mon ancienne équipe, le Casa Sport. Oui, et j'étais excité à jouer contre mon ancienne équipe. Et j'étais plus que déterminé. Mais actuellement, je ferai le mieux pour essayer d'aider mon équipe à gagner les matchs. La dernière fois que vous avez joué au Kolda, c'était une défaite 1-0 contre le Casa Sport. Vous étiez sur la pelouse. Est-ce qu'on peut dire que ce sera quand même une revanche pour vous de faire mordre la poussière au Casa? Oui, effectivement. On était à Kolda et on avait fait un très bon match, mais malheureusement, qui a été soldé 1-0. Ils avaient remporté ce match. Mais je pense qu'on avait largement dominé du côté du jeu, tactiquement aussi. On était présent. Donc je pense que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et ce match-là, j'aimerais vraiment que ce soit mon match et que je puisse marquer et aider mon équipe à pouvoir remporter ce match, Inch'Allah.